Bonjour tout le monde, merci de nous suivre sur Studio Saint-Jean. Aujourd'hui, on vient prendre des nouvelles de Symbiose au Richelieu. C'est important. Et on vient surtout rencontrer Clara, la petite dernière, et écouter Étienne Massicotte, qui est conseiller responsable. Si vous voulez en savoir plus, suivez-nous. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment sur Facebook ou sur YouTube, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, depuis plus de 6 ans déjà. Et c'est vraiment communautaire, dans la mesure où vous pouvez vous joindre à notre équipe d'animation bénévole, ou vous pouvez nous suggérer des sujets d'entrevue ou des invités. C'est facile. Vous nous écrivez à production@studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour, Clara Verrier-Beauchesne. Bonjour. Conseillère en économie circulaire. Ouais. Et toute nouvelle. Oui, 1 mois et demi. Bonjour, Étienne Massicotte, conseiller en économie circulaire et surtout responsable. Ouais, bonjour Lucie. Créateur de ton travail aussi. Oui, exactement. De ton poste et de tout ce qui englobe un peu l'économie circulaire. Dis-moi, Clara, qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est un long parcours. J'ai commencé, en fait, j'ai étudié en marketing et en gestion internationale, commerce international. Puis j'ai travaillé, j'étais allée en marketing, j'ai fait du conseil pendant 10 ans, à peu près, ou presque 10 ans. Puis en fait, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte à un moment donné que je voulais faire quelque chose que je considérais plus important, qui s'alignait plus avec mes valeurs. J'ai cherché, puis finalement, je suis retournée à l'école pour faire une maîtrise en environnement. Et puis là, j'ai décidé de travailler ici à la Symbiose en économie circulaire parce que je veux vraiment trouver comment combiner mon expérience dans les affaires avec l'économie circulaire, mais aussi parce que je pense que le changement part des entreprises, selon moi, au niveau de l'environnement, au niveau de la transition socio-écologique. Donc, je veux faire la différence à ce niveau-là, puis je veux les aider, en fait, dans cette transition-là. Comment ça s'organise, Symbiose? L'économie circulaire? Pour les entreprises, dans Pour les entreprises? Le service est quand même assez simple. C'est un service que je détaille en 4 étapes. Donc, il y a la première étape qui est simplement rencontrer l'entreprise, voir c'est quoi ses différents besoins, c'est quoi sa réalité. Après ça, on finit la rencontre avec une visite d'entreprise, commencer une collecte de données. Après ça, moi, je vais faire des recherches de mon côté. Bon, qu'est-ce qui existe comme maillage potentiel? C'est qui les partenaires possibles qui pourraient y avoir? Après ça, je les propose à l'entreprise, elle les accepte ou elle les refuse. Si elle les accepte, on passe à la prochaine étape. Si elle les refuse, c'est pas plus grave que ça. Je continue mes recherches jusqu'à temps que je trouve quelque chose qui lui plaise. Une fois qu'elle a accepté, je vais la mettre en relation avec l'autre entreprise. Ils vont pouvoir discuter, voir comment est-ce qu'ils veulent s'arranger. Et à la fin, une fois que le maillage va être concrétisé, moi, je vais venir calculer les retombées. Donc, tout ce qui est combien de tonnes de matière qu'on a pu réutiliser ou détourner d'enfouissement, c'est quoi les économies de coûts, ou est-ce qu'il y a eu des opportunités d'affaires qui ont amené de l'argent pour l'entreprise à travers tout ça. Et au final, on va regarder aussi au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Fait que ça demande beaucoup de recherche. Au début de la Symbiose, ça demandait beaucoup de recherche parce que le réseau était à construire. Maintenant, on est dans notre 4e année. Le réseau est quand même assez présent. Les entreprises, j'ai une très bonne connaissance du territoire. Fait que je suis capable de cibler très rapidement les entreprises avec qui on peut faire affaire. Là, je dirais qu'on tombe peut-être dans des maillages où ils nécessitent plus d'attention. Par exemple, un peu plus aller chercher une tierce partie s'il y a des enjeux un peu plus techniques, s'il y a besoin d'un consultant. T'sais, on est vraiment rendu à ce niveau-là. Fait que tout ce qui est facile à faire, on est capable de le faire. Tout ce qui est un peu plus complexe, là, c'est de développer notre réseau pour aller chercher d'autres personnes pour nous appuyer, soit pour créer l'opportunité, en fait. Est-ce qu'il y a des coûts pour l'entreprise? Si. Il y a des coûts pour l'entreprise? Pour l'entreprise, c'est un service qui est offert gratuitement. C'est une volonté de nos différents bailleurs de fonds, dont Desjardins et la MRC du Richelieu. Et en fait, on a calculé, c'est un service qui a une valeur de 3 000 $ qui est offert gratuitement là, pour les différentes entreprises, les institutions, les OBNL qu'on accompagne. Puis les entreprises de n'importe quel niveau, là, des grandes entreprises comme des petites entreprises. Oui, exactement. Donc, en fait, nous, l'objectif, c'est de faire profiter du service au plus grand nombre possible d'entreprises. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es une plus petite entreprise que tu as moins de matière que t'as pas le droit d'avoir accès au service. Le but de chaque entreprise, c'est d'être profitable, que tu sois petite ou que tu sois grande. Fait que c'est ça à quoi répond ce service-là. C'est de l'optimisation des opérations pour venir supporter les entreprises. Puis combien de maillages vous avez fait à date? En ce moment, on est rendu à 117 synergies, donc différents maillages qu'on a fait avec différents acteurs. Puis, est-ce que vous évaluez aussi l'économie de pollution que vous faites?
Oui, ben en fait, au niveau des émissions de gaz à effet de serre, depuis 2023, on est à 422 tonnes de CO2, donc de gaz à effet de serre qu'on a pu éviter ou du moins réduire au niveau des entreprises. Puis parfois, j'aime bien mettre un petit comparatif là parce que ça parle plus. Donc, c'est l'équivalent de parcourir 2,5 millions de kilomètres en Honda Civic. Wow. Donc, on a de quoi faire plusieurs fois le tour de la planète. Donc, vous êtes utile, c'est concret. Oui. Ce que vous faites comme service. Puis on peut communiquer avec vous pour avoir plus d'informations, pour s'inscrire. Oui, exactement. Donc, les gens peuvent soit contacter moi ou Clara maintenant. On a on a chacun notre téléphone, notre adresse courriel. Donc, après ça, l'entreprise simplement nous dire c'est quoi leurs besoins ou du moins, s'ils veulent voir c'est quoi les possibilités, on peut se faire une rencontre exploratoire sans problème. Puis, on va regarder ensemble c'est quoi les possibilités. Dis-moi donc, qu'est-ce que va être ton implication, Clara, dans ce groupe-là? Ouais. Ben en fait, Étienne il a fait une excellente job jusqu'à présent. Il a vraiment créé un grand réseau. Il a vraiment développé beaucoup de services. Il a développé beaucoup de contacts, etc. En fait. Et là, je pense que mon arrivée, c'est pour le soutenir là-dedans évidemment, mais c'est aussi pour essayer d'aller rejoindre encore plus d'entreprises, étendre notre service, offrir s'occuper de plus de secteurs et aussi de passer plus de temps sur des projets structurants, développer des projets structurants qui vont vraiment avoir un impact à plus grande échelle. Et là, en fait, je pense que l'idée, c'est de vraiment que Étienne reprenne beaucoup plus ces projets structurants-là. Et puis que moi, je me concentre vraiment sur l'aspect symbiose qu'il a fait principalement ces 3 dernières années, qui est vraiment l'émaillage, les synergies, ces choses-là, puis le développement de nouveaux secteurs. Oui, les nouveaux secteurs comme le secteur alimentaire ou agroalimentaire. Ouais, agroalimentaire et possiblement le tourisme. Le tourisme aussi. Ouais. Ah oui, dans le tourisme. Vous faites aussi une compétition avec le Cégep? Oui. Une compétition qui est assez intéressante, hein, avec un cas réel que vous utilisez, puis vous lancez des défis aux étudiants pour qu'ils découvrent des solutions à ces cas-là. C'est vraiment intéressant. Avez-vous d'autres projets comme ceux-là? On a différents projets avec la communauté, dont le cégep, je vous dirais, c'est celui le plus gros pour le moment en termes de temps puis d'envergure, parce que ça nécessite de mobiliser différents enseignants au centre du cégep. Après ça, la coordonnatrice développement durable. Il y a la fondation du cégep aussi qui remet la bourse. Puis après ça, il y a de notre côté, avec les différents partenaires, quand on essaie de trouver ou du moins de recruter des entreprises qui ont des enjeux puis qui sont prêts à mettre le temps aussi, parce que je veux pas, il y a un engagement un peu du côté de l'entreprise. Oui, t'as des pistes de solutions qui viennent gratuitement, mais il y a un peu d'engagement, c'est-à-dire recevoir l'étudiant, après ça répondre à ses questions, s'assurer un peu que tout se passe bien aussi. Mais sinon, en termes de projets avec la communauté, on a Arto, on collabore beaucoup avec la coopérative d'artistes. Donc on a commencé tout bonnement à valoriser différentes matières qui avaient des petits volumes ou qui étaient juste pas recyclables pour différentes entreprises pour essayer de créer d'autres opportunités de valoriser des matières. Donc on a commencé avec des œuvres d'art ici et là. Il y a eu en octobre dernier la première exposition qui a duré tout le mois d'octobre dans une des salles de Arto de 14 œuvres d'art réalisées avec des divers résidus de différentes entreprises locales. D'ailleurs, on a une deuxième édition qui va revenir cet octobre aussi, mais cette fois-ci dans les 2 grandes salles. Donc on va voir Arto au complet qui va être sur la thématique économie circulaire pour le mois d'octobre qui est aussi c'est intéressant, ça. Circulaire. Oui, c'est intéressant. Mais je reviens un petit peu sur le cégep. Ça donne tout un bagage aux étudiants, ça. Ceux qui se présentent pour participer à ce projet-là, là, vraiment, ils sortent du cégep avec un bagage de plus. Ben, ça leur donne un avantage, je dirais, contrairement au parcours traditionnel qui est de faire un travail de recherche, revue de littérature, puis parler d'un sujet qu'ils ont choisi. Là, dans le cas de la compétition, il y a vraiment le cadre est déterminé, c'est-à-dire c'est l'enjeu de l'entreprise. Puis après ça, l'étudiant, oui, il va faire sa démarche pédagogique que le cadre du cours lui impose, mais au final, il doit transformer ses acquis, ses apprentissages en développer des pistes de solutions. Et après ça, c'est d'évaluer est-ce que c'est des pistes qui sont viables financièrement, est-ce que ça correspond vraiment avec la réalité de l'entreprise ou de l'organisme, et d'un point de vue social, est-ce qu'il y a des impacts. Fait qu'il y a un peu une analyse développement durable qui est faite selon les 3 piliers, et ça permet justement d'amener ce réflexe-là aux étudiants, de dire, une fois que vous allez sur le marché du travail,
vous pouvez vous inspirer de ce que vous avez fait au cégep pour développer cette pensée de développement durable puis résoudre des enjeux dans une perspective plus durable que peut-être plus traditionnelle comme on peut connaître. Oui, c'est pour ça que c'est si intéressant. Étienne, parle-moi donc de la route du plastique. Oui, mais dans le fond, c'est un projet qu'on a travaillé depuis 2 ans, donc depuis les débuts de la symbiose à peu près, là, qu'on voulait mettre en place parce qu'on sait que c'est une matière qui est très récurrente dans les entreprises. Et l'opportunité pour faire cette route-là est apparue à peu près comme par magie. C'est un fabricant d'emballage de Laval qui m'a contacté sur LinkedIn, qui m'a dit, écoute, je passe dans le coin, j'ai des livraisons à Sherbrooke, mon camion revient à vide, je pourrais ramasser des matières puis repartir directement avec l'usine. Fait que c'était super intéressant. Oui, il est de Laval, mais son camion est déjà proche. Fait qu'on génère pas plus de pollution ou quoi que ce soit. Fait que l'approche était super intéressante. Il y avait déjà son projet presque clé en main, c'est-à-dire nous, de notre côté, on identifie des entreprises qui génèrent des volumes significatifs, ou du moins plusieurs petites entreprises pour faire un gros gisement ensemble. Puis lui, après ça, il passe aux 2 semaines collecter les différents plastiques. Il va les trier à son usine, puis après ça, il va les introduire dans sa production directement. Fait que c'est toute une économie de temps, d'énergie. Exactement. Autant pour les entreprises aussi, là. Oui. Parle-moi donc des projets en cours, des projets à venir, même. Clara, comme toi, vous pouvez m'en parler? Mais en fait, on a les projets qu'on a parlé tantôt, mais on a aussi différents événements comme les ateliers de maillage, la soirée reconnaissance aussi qui revient. Donc, en termes de programmation, c'est pas encore tout clé dans le béton, mais en octobre, pour le mois de l'économie circulaire, c'est sûr qu'on va tenir un autre atelier de maillage standard. Même chose au niveau de février-mars, c'est pas mal les périodes qu'on tient généralement. La soirée reconnaissance, ça va être à déterminer, ça va dépendre de différents facteurs, mais on revient. Ça va être votre troisième, ça? Oui, ça va être la 3e soirée reconnaissance. Donc, on va revenir un peu avec la même formule que l'année dernière, c'est-à-dire avec un jury qui va déterminer les maillages qui se démarquent. On va faire des capsules vidéo, on va faire aussi un vote du public. Et on revient aussi avec le trophée prix coup de cœur. Donc, on garde cette formule-là. Je pense que ça parle très bien aux entreprises. Puis c'est bien apprécié aussi du milieu. Et il y a un 3e atelier de maillage là, qui va être à déterminer quand est-ce qu'il est le meilleur moment. Puis on va le faire pour les municipalités. Donc, qu'est-ce qui se passe dans un atelier de maillage? Donc, en fait, l'objectif, c'est de rapatrier à peu près entre 10 et 15 entreprises et de manière structurée, on va les amener à parler de leurs besoins ou de ce qu'elles ont à se départir. Et avec les entreprises sur place, on va essayer de créer du maillage. Oui, exactement. Oh, oui. Donc, ça commence avec des tables thématiques. Je vais essayer de piper un peu les dés pour voir, il y a peut-être des affinités des gens de certaines entreprises, donc je vais les faire parler entre eux autres. Et ensuite, une fois qu'ils ont fait le tour de leur table, ils peuvent se lever puis aller parler avec tous les autres participants. Puis, on est capable de créer en moyenne là, pour 13-15 entreprises, on est capable de sortir entre 20 et 25 maillages. Là. Donc, c'est stimulant. Oui, exactement. Puis les entreprises en sortent vraiment avec des résultats concrets. Là. Puis après ça, il y a un accompagnement personnalisé qui est fait pour voir ce qui a été discuté en salle, est-ce qu'on peut réellement le réaliser, ou sinon, qui sont les tierces parties à aller chercher pour le faire. Fait que tu te vois toujours bien là-dedans, Clara? Ah, oui. C'est sûr que moi, j'en ai pas encore animé des ateliers de maillage, mais Étienne m'en a parlé un petit peu. Fait que j'ai vraiment hâte de vraiment voir comment ça fonctionne, puis de vraiment aider les entreprises à se mailler, finalement, à trouver ce qu'ils cherchent, puis à trouver à qui donner ce qu'ils veulent donner. Donc, c'est sûr que c'est vraiment, tout ça, c'est des belles choses bien excitantes, là. Oui, sûrement. Ouais, ça va être une belle saison, je pense. Puis après ça, qui sait, on va voir qu'est-ce qui peut s'en suivre, mais je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont arriver. Dis-moi, Étienne, qu'est-ce qui t'a surpris le plus dans ton travail? Ce qui me surprend le plus, c'est à quel point les gens, les entreprises, les OBNS sont mobilisés à travers la symbiose. Il y a vraiment quelque chose que j'ai de la difficulté à expliquer. C'est comme s'ils voulaient s'approprier le projet. Puis ce que je trouve, c'est super parce que, par exemple, pour reparler de la compétition avec le cégep, il a fallu intégrer cette compétition-là dans un cours. Donc, ce qui fait qu'il a fallu travailler avec les coordonnateurs de programme, avec des enseignants. Ils ont tous été mobilisés, ils ont tous embarqué facilement dans le projet, puis même c'est eux autres qui portent puis qui nous aident à amener plus loin ce concept-là, sans qu'on leur ait besoin de leur demander. Ils le font par eux-mêmes parce qu'ils aiment le projet, parce que ça leur parle. Puis c'est ce que j'observe un peu partout, que ce soit pour le service de maillage, les entreprises, honnêtement, je peux les compter sur une main, les entreprises qui m'ont dit non. Les entreprises embarquent, ça leur parle, fait que c'est la symbiose en général est un beau vecteur de mobilisation pour les gens parce que ça vient leur parler. Puis je trouve ça beau de voir cette richesse-là. Oui, on a une communauté dynamique, mais qui veulent porter la symbiose puis l'aider à aller plus loin. Je trouve ça encore plus beau, là. Et faire attention à la pollution aussi, hein, la diminuer le plus possible. Puis Clara, toi, qu'est-ce qui te motive?
C'est une bonne question. Qu'est-ce qui motive? Il y a beaucoup de choses qui me motivent. Je vais reprendre un peu ce qu'Étienne a dit parce que je pense que vraiment la communauté du Haut-Richelieu, de Saint-Jean, etc., c'est vraiment une communauté que j'ai trouvée proche, qui s'entraident beaucoup, il y a vraiment une ouverture aussi à nous écouter, à écouter ce qu'on a à offrir. Les gens sont intéressés. C'est un peu le sentiment que j'ai. Il y a vraiment comme une espèce d'envie de faire les bonnes choses, tu sais, une belle intention. Faut dire que t'es montréalaise. Oui, effectivement, je suis montréalaise, donc Saint-Jean, je suis déjà venue ici évidemment, mais j'ai des amis qui habitent ici, mais j'ai jamais, je connais pas la communauté aussi bien que par exemple Étienne. Puis je trouve que vraiment la symbiose, c'est vraiment démarqué au sein de cette communauté-là. Donc, c'est sûr que c'est motivant. Puis, ce qui est motivant aussi pour moi, personnellement, c'est que c'est un nouveau domaine. Oui, j'ai des compétences, mais c'est quand même dans ce domaine-là que, tu sais, je veux me développer. Oui. Puis c'est d'apprendre à tous les jours, de voir comment les choses fonctionnent, de parler à des nouvelles personnes, de comprendre leur point de vue, etc. C'est des choses qui sont vraiment intéressantes et stimulantes. Donc, je dirais que c'est les deux. Je pense que tu as des compétences complémentaires à ceux d'Étienne. Oui. Il faut vous former une bonne équipe tous les deux. Oui, je pense. Ben c'est ça qu'on s'est un peu rendu compte, je pense, parce que c'est difficile à décrire comment et pourquoi, mais je pense que vraiment, il y a beaucoup de choses que j'apporte. J'ai beaucoup de connaissances de gestion de projet, d'organisation, de temps, de projets, de tâches, que je pense que j'apporte ici. Puis, Étienne, évidemment, la connaissance de la symbiose, la connaît par cœur. Donc, il l'a développé. C'est ça, il l'a développé. Puis, tu sais, il est très fort avec les gens. Il est très présent. Ouais, pour les mobiliser, etc. Donc, je pense qu'ensemble, on fait quand même une bonne équipe. En tout cas, pour le mois et demi que je suis ici, ça fonctionne bien, je pense. Ben, disons, j'ai beaucoup d'idées. Puis le temps manque, puis Clara m'aide à structurer tout ça pour pouvoir les réaliser. Exactement. Ça, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment, on va voir Symbiose s'épanouir encore plus. Puis je te félicite aussi pour tout le travail que tu as mis, tout ton investissement. Pour ta présence aussi, on te voit un peu partout. Il faut que tu sois présent. Mm-hmm. Il faut pour te faire connaître. Mais maintenant, on commence à te connaître bien, puis on te souhaite beaucoup de succès. On vous souhaite du succès. Merci. Parce que c'est notre succès en réalité, le vôtre et le nôtre. C'est vrai. C'est vrai. Je vous remercie. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Non, c'est parfait, ça faisait le tour. Merci, Lucie. Merci à vous deux. Merci tout le monde. Puis surtout, quand vous les voyez, dites-leur bonjour. Ils sont toujours intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe aussi à Saint-Jean. Ici Lucie Crevier pour Studio Saint-Jean. À la prochaine.